Bonjour Gérard Fabre, vous êtes maire sortant de Garéoul et candidat à votre succession. Tout d'abord, pouvez-vous nous parler de votre bilan de la mandature? Tout à fait. Je suis d'abord extrêmement satisfait de ce bilan. Je vous dirais que nous avions prévu 3 axes majeurs au cours de notre mandature. Le premier était donc basé sur la fiscalité, le budget. En termes de fiscalité, nous avions prévu de maîtriser la fiscalité, de ne pas l'augmenter. C'est ce que nous avons fait. S'agissant des dépenses de fonctionnement, on avait prévu une baisse de 15% en 3 ans. Nous l'avons fait. Nous avions également prévu de baisser la dette par habitant. Nous l'avons baissé à 621 € par habitant, alors que la moyenne nationale prévoit 923 € pour notre strate de population. Pouvez-vous nous livrer un scoop en nous révélant la liste de vos colistiers? Oui, le scoop. Effectivement, moi je suis très heureux de conduire une liste d'abord qui est de ma sensibilité politique, même si nous ne faisons pas de politique dans le conseil municipal. C'est une liste qui est dans la caractéristique et la continuité, l'expérience et le renouveau. Il y a 13 anciens et 16 nouveaux, les 16 nouveaux ayant tous exercé des responsabilités dans leur vie professionnelle ou dans leur vie associative. Monsieur Fabre, vous briguez un 3e mandat, donc une certaine expérience acquise. Faut-il comprendre que vous n'avez pas encore tout réalisé pour votre village de Garéoul qui vous tient tant à cœur? Effectivement, comme vous le savez, rien n'est jamais terminé. Il faut de la continuité. C'est une fonction, la fonction de maire est une fonction extraordinaire, elle est exaltante, puisque aujourd'hui est différent d'hier et que demain sera différent d'aujourd'hui. Il faut donc sans arrêt répondre aux besoins exprimés par les administrés. Quelle politique fiscale avez-vous appliquée pendant votre mandature et que comptez-vous faire pendant les 6 prochaines années? Écoutez, vous savez comme moi qu'aujourd'hui, on est dans une société, dans un pays où nous subissons en permanence un matraquage fiscal de l'État, aggravé par l'effet de domino, par l'augmentation des impôts des collectivités territoriales telles que les départements, les régions, les intercommunalités, la Provence verte en ce qui nous concerne. Alors, nous avons donc, au cours de ces 6 dernières années, limité au maximum, et même à partir de 2010, nous avons stabilisé la fiscalité à Garéoul. Et nous, pendant la prochaine mandature, nous engageons à limiter au maximum les augmentations qui pourraient être, décidées dans le cadre des intercommunalités. Votre politique d'investissement à venir dans la continuité du réalisé? Compte tenu de la situation économique que nous connaissons, nous comptons mener une politique d'investissement raisonnée en donnant une priorité à la voirie. Nous avons encore quelques 22 km à réaliser, sachant qu'1 km c'est en gros 200 000 €. Vous voyez ce que ça coûte donc aux contribuables. Garéoul dans la Provence verte, quid de la future communauté d'agglomération? Rappelez-vous que Garéoul a été la première commune à prendre une délibération pour la constitution d'une communauté d'agglomération. Donc nous sommes partie prenante dans ce cadre-là. Et nous jouerons le jeu que la 3e commune de l'arrondissement de Brignoles doit jouer dans le cadre de cette future communauté d'agglomération. Nous en profiterons pour affirmer donc défendre ce qui a été prévu lors de l'élaboration du SCOT, c'est-à-dire le schéma de cohérence de l'organisation territoriale qui a été voté par la Provence verte en décembre dernier. Et dans ce cadre-là, nous avons déjà anticipé pour que la zone qui se trouve dans le sud-ouest de la commune, la zone d'ailleurs sur laquelle nous nous trouvons, c'est une zone de 13 hectares qui sera dédiée donc à une activité commerciale. Il y aura des habitations également
et également des endroits pour faire donc des infrastructures publiques, le cas échéant. Un dossier qui fait débat, le parc naturel régional. Vous êtes pour, vous êtes contre, vous menez une réflexion ou vous envisagez un éventuel référendum? Écoutez, on n'a pas de religion en la matière. Moi, je me pose deux interrogations. D'abord, primo, Garéoul n'est pas situé dans l'aire géographique du massif de la Sainte-Baume. Tout comme d'ailleurs Saint-Maximin qui est sorti du parc parce qu'ils sont adossés au Mont Aurélien, ils n'ont rien à voir avec le massif de la Sainte-Baume. La deuxième observation, c'est qu'il ne faut pas se tromper d'élection. Aujourd'hui, on parle effectivement du PNR, on en fait un objectif majeur. Je rappelle quand même que le PNR, c'est de la compétence de la région, ce n'est pas de la compétence des communes, ce n'est pas de la compétence non plus des départements et encore moins de la Provence verte. Alors, tout le monde étudie. Aujourd'hui, tout le monde étudie ce problème. Je veux bien, mais ça coûte de l'argent aux contribuables. Moi, j'ai regardé avant-hier donc le compte administratif du parc naturel régional du Queyras. Les frais de fonctionnement pour l'année 2013 se montent à 2 500 000 € pour un investissement de 350 000 €. Je trouve que quand même, ces études coûtent énormément cher aux contribuables. Sur un autre sujet, M. Fabre, y a-t-il un projet de maison médicale dans votre caisse à clous? Alors ça, c'est un problème effectivement très important, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le soir, après 18 h ou le week-end, il est très difficile de trouver des médecins de garde. Alors, les communes sont également donc demanderesses, dans la mesure où quand on a un problème d'hospitalisation obligatoire, on a de la peine à trouver un médecin. Nous sommes réunis donc entre maires du canton il y a une quinzaine de jours et nous avons débattu en présence également d'une représentation donc significative de médecins du canton. Nous sommes tous tombés d'accord pour que dans les 5 années à venir, une maison soit construite sur le plateau du Val d'Isole. Et cette maison, en plus, serait positionnée à Garéoul. L'insécurité s'installe partout en France. Le village de Garéoul est-il épargné? Et avez-vous mis des moyens en place pour la prévention de la délinquance? Alors, Garéoul donc subit les effets donc de société que nous connaissons partout en France. Garéoul, il n'y a pas plus de délinquants à Garéoul qu'ailleurs. Je dirais même que nous avions 1 millier de jeunes à Garéoul et que sur ce millier, on n'a seulement que 10 jeunes déviants, c'est tout. Donc on ne peut pas dire que Garéoul est un terrain propice donc à la délinquance. Pour autant, nous avons quand même pris des mesures qui ont fait que peut-être ce résultat est lié au fait qu'on ait une politique vis-à-vis de notre police municipale qui fait pas mal de rondes en complémentarité avec la gendarmerie nationale. Nous avons un réseau, on a investi dans un réseau de vidéoprotection qui a donné pas mal de résultats, puisque finalement sur les parkings, il n'y a plus de cambriolage, il n'y a plus de vol dans les voitures. On a permis de dénouer avec ce réseau de vidéoprotection des affaires de drogue, des affaires de deal. On a également un service jeunesse qui encadre entre 500 et 600 jeunes de la commune et qui finalement fait qu'il y a pas mal de problèmes qui sont évités grâce à l'action conjuguée de ces 3 paramètres. L'intergénérationnel vous préoccupe. Quel projet soutenez-vous? Alors l'intergénérationnel, effectivement, c'est un problème important. Nous avons un réseau associatif important, puisque à Garéoul, il faut savoir que nous avons 70 associations. 70 associations grâce auxquelles nous pouvons régler pas mal de problèmes, parce qu'on n'a pas une commune de 5600 habitants, n'a pas les moyens d'une commune de 100 000 habitants, une commune de 160 000 habitants comme Toulon. Et donc, ce réseau associatif est indispensable pour pouvoir effectivement donc établir ces liens intergénérationnels entre les jeunes, les moins jeunes, les seniors.
Alors nous avons d'autres, comment dirais-je, en plus de ces associations, nous avons créé une structure de cohésion sociale, donc au centre Jules Ferry. Nous avons une cellule contact qui permet donc d'établir le contact avec des personnes seules ou des personnes handicapées. Nous avons également le plan de sauvegarde de la commune. Et puis, dans le cadre du plan canicule, là aussi, c'est un moyen d'établir le contact avec des personnes plus ou moins âgées ou seules. La loi vous impose la mise en place des rythmes scolaires. Êtes-vous prêt pour la rentrée de septembre 2014? Alors là, aucun problème. Nous sommes prêts à mettre en place cette réforme dès le mois de septembre prochain. Et moi, je suis assez content de cette mise en place. Je vais vous dire pourquoi. Parce que finalement, nous avons vraiment utilisé le procédé de la démocratie participative. Nous avons mené cette réforme en pleine concertation, tant avec les familles qu'avec les associations de parents d'élèves, qu'avec les enseignants, évidemment nos services et la municipalité. Nous allons former des agents communaux, on va leur faire passer le BAFA, ils vont être redéployés justement pour faire ces temps d'activité périscolaire, ça s'appelle comme ça, de 15h à 16h30. Et on va utiliser également des agents de l'Audelvar, qui est notre prestataire de service, qui effectue déjà un service de périscolaire tout au long de l'année. Alors on a prévu un budget de l'ordre de 50 000 € pour ces 3 heures hebdomadaires. Et ces 50 000 €, il est évident que ça sera assumé par le budget communal, ce qui veut dire que les parents, on ne fera pas appel aux parents. Voilà. Quelles sont les actions, M. Fabre, que vous avez prévues pour soutenir le commerce local de proximité, les artisans, les viticulteurs, les agriculteurs? Alors là, s'agissant de l'aide apportée aux commerçants, en collaboration avec la Chambre de commerce, nous essayons effectivement de redynamiser le commerce du centre-village, qui à un moment donné connaissait quelques problèmes. Donc on soutient financièrement, on le soutient également matériellement, on le soutient avec des aides techniques, l'association qui s'est créée dernièrement d'ailleurs. Et pour les agriculteurs, par contre, on va mettre en place une politique de compensation de terres agricoles, comme c'est prévu d'ailleurs dans le SCOT de la Provence verte. On va continuer le sylvopastoralisme qui est situé vers le chemin des Clos. Alors le sylvopastoralisme, c'est une affaire qui a été montée par notre premier adjoint, d'ailleurs il y a quelques années, M. Mazzocchi, effectivement. On a donc aidé à l'installation d'un chevrier qui s'occupe d'un troupeau et que ce troupeau évolue dans la forêt. Alors ce troupeau, c'est en fait notre bataillon de pompiers caprins. Donc il a une triple vocation. Il a une vocation à la fois de sécurité, puisqu'il nettoie le taillis du bois de Garéoul. Il participe à l'environnement et il participe également au développement agricole, puisque les chèvres donnent du lait et le lait est transformé en fromage et ce fromage est vendu sur le marché le samedi à Garéoul. Voilà. J'ajoute également que dans le cadre de cette politique de compensation agricole, nous comptons aider dans le futur PLU qui va être voté prochainement, le maraîchage, l'arboriculture, l'élevage d'ovins, on vient d'en parler. On fait tout pour à la fois développer l'économie et l'environnement. Le logement social sur Garéoul. Est-ce que vous êtes prêt à appliquer la loi SRU, schéma de rénovation urbaine? La loi SRU. Alors notre équipe n'est pas favorable, je le dis clairement, je crois qu'il faut afficher les choses telles qu'elles sont. Nous ne sommes pas favorables à l'augmentation du parc
de logements sociaux, le parc HLM. Le parc HLM de Garéoul, celui qui existe, contient déjà 100 logements sociaux. Malheureusement, nous n'avons pas la maîtrise de l'attribution de ces logements lorsqu'ils sont vacants. L'État nous impose en effet des familles venant de l'extérieur. Alors je crois que chaque commune doit régler ses propres problèmes. Le problème, c'est que loin de régler nos problèmes, nous, au contraire, nous aggravons nos problèmes sociaux en accueillant ces familles, la plupart du temps, lourdes. Voilà. Alors, j'ajoute quand même que nous nous préoccupons quand même du logement à Garéoul, parce que c'est un problème qui est très important. Et nous avons lancé une opération au Stade Pognan, une opération de 65 logements en location-attribution pour les jeunes couples et les seniors. Êtes-vous optimiste quant à votre réélection? On m'a toujours appris qu'il ne fallait jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Alors, c'est pas gagné, je veux dire, mais je suis confiant. Je suis confiant pourquoi? Parce que finalement, nous avons été une commune qui a été reconnue par des cabinets, par des associations de contribuables en particulier. On pourrait même donner le cible, que je vous donne le site contribuable.org, Argus des communes. Vous verrez, vous aurez la surprise de voir que la commune de Garéoul est classée en numéro 1, classée 16 sur 20. En numéro 1, donc dans le canton, elle est dans le top 15, je dis bien le top 15, des communes du département du Var. Donc je suis assez confiant de ce côté-là, ce qui veut dire que nous, on a un bilan, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et que finalement, on n'a pas si mal travaillé que cela. En conclusion, Monsieur Fabre, quel message souhaitez-vous faire passer aux Garéoultaises et aux Garéoultais? Le message que je souhaite passer, il est très clair, si vous voulez. Si mon équipe est réélue, je serai le maire comme je l'ai été depuis 2 mandatures, c'est-à-dire que je serai le maire de toutes et de tous les Garéoultais. Pour moi, il n'y a pas de Garéoultais de gauche ou il n'y a pas de Garéoultais de droite. Et la deuxième observation que je ferai sur ce message, je dirais que nous ferons tout également pour préserver l'environnement, parce que nous avons la chance de vivre dans un village extraordinairement beau, avec un patrimoine, et il ne faut absolument pas que ce patrimoine soit détérioré par des opérations qui ne seraient pas correctes. Est-ce que je peux vous demander un petit mot, Monsieur Fabre, pour les leaders des 2 autres listes? Écoutez, les leaders, ils font ce qu'ils veulent. Moi, en ce qui me concerne, je pense que la fonction de maire est une fonction exaltante. Elle est exigeante. Elle demande de la part des leaders, justement, des édiles, des maires, des adjoints, des conseillers municipaux, quelque part de l'exemplarité. Quand on est maire, quelque part, on ne s'appartient plus. Et on doit se vouer sans arrêt à la satisfaction des administrés. Moi, je dirais simplement que si j'ai un vœu à souhaiter, c'est de souhaiter bonne chance à Garéoul et que le meilleur gagne, c'est évident, mais c'est surtout Garéoul qui doit gagner. Merci Monsieur Fabre d'avoir répondu à nos questions. Merci TV Brignol. Voilà.